Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Il fallait quand même qu'on en parle. Parce qu'on en a parlé lorsque le journaliste américain nous avait dit que Kabila avait 17 milliards de dollars. Et il y a eu Mende qui a surgi pour dire que bon, voilà, c'est les Occidentaux, ils nous en veulent, ils en veulent à Kabila, tout ça. Mais voilà encore de preuves tangibles que le 19 décembre, ce monsieur doit partir. Non seulement c'est un très mauvais gérant, mais c'est quelqu'un qui vole et systématiquement, ainsi que sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, volent systématiquement l'argent de notre peuple. Et voilà, maintenant, ceux qui ne croyaient pas à la théorie de l'occupation, voilà une preuve tangible. Parce que quand vous observez très bien dans tous ces documents que je vais expliquer brièvement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de Congolais là-bas. Et c'est quelque chose qui est entièrement géré par Kabila, sa famille et des étrangers. Et souvent, quand vous voyez des noms, ce sont des noms à consonance de l'Afrique de l'Est. Voilà, donc on voit très clairement que Kabila est arrivé au pouvoir suite au décès de son père Laurent Désiré Kabila. Mais les journalistes qui ont fait cette investigation, c'est-à-dire Michael Kavanagh, Thomas Wilson and Franz Wald. Donc, ça a été publié décembre les 15, donc December 15. Et ça, c'est pour nous montrer que lorsque on pense que les gens ne savent pas ce qui se passe, oui, les gens savent. Mais c'est très clair que la présidence de Kabila est basée sur la kleptocratie, c'est-à-dire le vol des deniers publics. Et c'est pourquoi nous voyons très clairement que suite aux menaces de l'Union européenne ainsi que les États-Unis, Kabila insiste toujours à rester au pouvoir. Et la raison est très claire. Au-delà des autres raisons, notamment le massacre de Tsingitsing, si vous vous rappelez, Kabila était aux commandes lors de ces massacres qui a vraiment qui étaient des massacres, des milliers de personnes sont mortes, mais il y a aussi de côté des crimes économiques qui sont extrêmement graves, tels que ces rapports en forme d'articles nous choquent, dans le sens que maintenant on a de preuves tangibles, mais dans le sens où nous savions déjà que Kabila n'était pas un leader honnête, et c'était quelqu'un qui pratiquait le népotisme avec sa famille. Et nous comprenons aussi clairement pourquoi Kabila a toujours eu une réticence par rapport aux Congolais. Et ce qui est très grave aussi que nous avons découvert dans ce document, c'est la personnalité de Maman Olive Lembe. Et beaucoup de gens se demandaient toujours cette femme qui distribue de l'argent de temps en temps, des biens, et tout ça, d'où venait l'argent? Et c'est clair aujourd'hui, nous avons des réponses très claires. Donc on peut voir ici que Olive Lembe dirige beaucoup d'entreprises. Et voilà, donc notamment OTG Construction, elle est dans la construction, elle est dans l'élevage, elle est dans beaucoup d'histoires. Et non seulement elle, mais elle a aussi ses enfants qu'elle a déjà initiés. Vous voyez ici Sifa, c'est la fille de Joseph Kabila et d'Olive Lembe. Donc vous voyez déjà à 16 ans, elle est déjà propriétaire ou semi-propriétaire de plus d'une douzaine, 10, 15 entreprises déjà. Et son fils, Laurent Désiré, qui cyniquement porte le nom de Laurent Désiré,
a déjà plus de 5 ou 6 entreprises en son nom. Et le reste, c'est catastrophique. On voit clairement dans ces clans, la personne la plus influente, c'est Jeannette Kabila, bien sûr, qui est partout. C'est elle qui est la négociatrice de la famille, et notamment avec son frère Zoé. Vous voyez très clairement, ils sont partout, ils sont dans l'hôtellerie, ils sont dans les mines, ils sont dans les diamants, ils sont dans les pétroles, ils sont dans les banques. Donc, partout en association avec un groupe, selon l'article gabonais, dont une des sœurs du chef de l'État qui va quitter le pouvoir le 19. Donc, sa sœur est propriétaire d'une banque à 40%. Voilà, donc ce sont des choses extrêmement graves et qui montrent que, bon, la fin des choses, c'est toujours ça, les révélations. On pensait garder toute la population dans l'ombre, mais très clairement, nous voyons que le président Kabila a commencé déjà le vol des deniers publics dès son arrivée au pays. D'ailleurs, selon les témoignages qui sont repris dans ces textes, Kabila, lorsqu'il était entré, son premier projet, ce n'était pas les 5 chantiers, c'était comment enrichir sa famille et ses amis. Alors nous voyons clairement comment le seul Congolais qui peut-être était proche de cette famille, c'est-à-dire Katouma Mouanké, est décédé justement pour brouiller certainement les pistes. Et voilà, donc on voit que les investissements, comme vous voyez sur cette carte, et vous pouvez très bien lire la légende qui montre les endroits où pratiquement cette famille contrôle tout, c'est-à-dire ce que vous voyez en rouge, ce sont des mines, des zones minières. Vous voyez le Kayemba, le Kwango, Bandundu, vous voyez le pétrole de Mwanda, vous voyez les banques à Kinshasa, et nous voyons clairement des Kingakati partout, de fermes dont ils contrôlent. Et voici le mine aussi au Katanga au sud, Kasumbalesa et tout ça. C'est toujours cette famille mafieuse qui a tous les contrôles. Et voilà et comment on est en train de bluffer toute une population avec des informations totalement fausses. Il n'y a pas de 5 chantiers, il n'y a que l'exploitation familiale. Et ici, ce qui est encore très choquant, on voit une compagnie comme De Beer, qui était une compagnie très sérieuse, je pense une compagnie la plus importante dans le commerce des diamants, qui a dû quitter le Congo en 2009 suite à la volonté de Jeannette Kabila, qui est la sœur de Joseph Kabila, de leur demander tout le temps de l'argent, et ils ont pris la fuite. Donc, ce qui fait qu'au Congo, il n'y a pas de compagnie sérieuse qui évolue là-bas. Donc, on voit clairement que les exploitations, j'allais dire, sont artisanales et dans le but strictement d'enrichir cette famille mafieuse. Et ici, nous voyons très clairement des documents qui portent leur nom. On voit Madame Marie-Olive Lembe, la femme qui s'est fait passer pour la Mother Teresa, Mère Thérèse du Congo, en donnant pratiquement des cadeaux, bien que ces cadeaux sont minimes en termes de valeur, mais on s'est demandé toujours d'où venait l'argent. Il y avait beaucoup de spéculations sur l'origine de l'argent, mais maintenant on a bien compris que cette dame gère plus d'une vingtaine de compagnies, dont des compagnies minières, donc elle est extrêmement riche et elle vit comme ça. Bon voilà, donc c'était en bref, c'était pas exhaustif, mais juste pour nous dire de manière claire, substantielle, que le président Kabila est un kleptomane, c'est quelqu'un qui vole l'argent du pays, et voilà, c'est une raison que le peuple congolais doit le
mettre dehors et aussi mettre fin à ce que tout le monde s'en doutait, mais aujourd'hui c'est clair qu'il s'agit bel et bien d'une occupation parce que nous voyons très clairement dans toutes ces histoires, il n'y a pas de Congolais. Et nous voyons aussi un autre effet qui n'est pas anodin, c'est que les investissements étrangers sont faits soit au Rwanda, en Tanzanie, de pays comme ça, dans les paradis fiscaux, tout ça pour garder le peuple congolais dans l'extrême pauvreté. Voilà un peu mon analyse de ça. Donc c'est très grave et nous n'avons même pas plus besoin des explications. Et tout ce que nous souhaitons, escomptions, c'est que Kabila les 19, Kende Tikabiso, Sony Moyibi Aboye, Sony.